Nous sommes jeudi 2 avril 2026, ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information ActuPaix. Voici les titres. Au Mali, Think Peace renforce le dialogue contre l'extrémisme violent. Toujours concernant l'ONG Think Peace au cœur des réflexions sur les thèmes recherche et société civile en Afrique, bâtir des ponts pour transformer le continent. Au Mali, forum régional des leaders religieux et traditionnels pour la paix. C'est tout pour les titres de cette édition. On se retrouve après le générique. Le mardi 24 mars 2026 à Bamako, l'organisation Think Peace et ses partenaires, les FAMOC Phase D et le secrétaire permanent de la PNLEVT ont organisé un atelier réunissant des représentants de l'État et de la société civile dans le but de renforcer la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme. Pendant plusieurs jours, les participants ont échangé leurs expériences et travaillé à l'élaboration de réponses adaptées aux réalités locales afin d'améliorer la coordination des actions sur le terrain. Selon le coordinateur national, l'un des défis majeurs reste le manque de synergie entre les solutions issues des communautés et celles portées par les politiques publiques. Ce cadre de concertation a ainsi permis de rapprocher les acteurs et de poser les bases d'une collaboration plus efficace en vue de renforcer la résilience des communautés face aux menaces sécuritaires. Le coordonnateur national de Think Peace, M. Abdul Kola Bokoum, a pris part à une conférence virtuelle réunissant plusieurs experts engagés pour le développement de l'Afrique le jeudi 26 mars 2026. Les échanges ont porté sur le rôle de la recherche et de la société civile dans la transformation du continent avec un accent particulier sur la nécessité de rapprocher les connaissances des réalités du terrain. Lors de son intervention, M. Abdul Kola Bokoum a mis en avant l'expérience de Think Peace, soulignant l'importance de traduire les travaux de recherche en actions concrètes et durables au bénéfice des communautés. Cette rencontre a également été l'occasion de lancer un appel à renforcer les liens entre savoir et action afin de mieux répondre aux défis de paix et de développement en Afrique. Le forum régional des leaders religieux et traditionnels pour la paix au Sahel s'est tenu à Bamako à l'hôtel Millennium sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Initié par Sahel Initiative for Peace et financé par Catholic Relief Service, la rencontre a réuni plusieurs personnalités religieuses et traditionnelles de la sous-région, notamment des évêques venus du Burkina Faso, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Niger. L'archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, le président de la conférence épiscopale du Mali, Monseigneur Jonas Dambélé, ainsi que d'autres leaders influents ont également pris part aux échanges. Durant les travaux, les participants ont partagé leurs expériences et réfléchi aux mécanismes de consolidation de la paix dans le Sahel. Au terme du forum, un appel fort à l'action a été lancé par les responsables, notamment le ministre et le président de Sahel Initiative for Peace, Monseigneur Alexandre Bazi, insistant sur la nécessité d'un engagement collectif et urgent pour la stabilité de la région. Ce qui ouvre notre page brève. Lors de l'atelier d'échange entre l'État et les organisations de la société civile avec l'appui du FAMOC Phase 2, le vendredi 27 mars 2026, les acteurs ont mis en avant l'importance d'une forte implication des communautés et d'une meilleure coordination pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Le secrétaire permanent de la PNLEVT, M. Zoubeirou Diallo, a salué les résultats déjà obtenus à travers des initiatives comme Parler et Élire, ainsi que l'engagement des leaders religieux, des jeunes et des médias. Les participants ont également insisté sur la nécessité d'adapter les messages, de renforcer les capacités et de promouvoir des opportunités économiques afin de réduire les facteurs de risque. En marge de la rencontre, un appel consacré au rôle des femmes a permis de mettre en lumière des actions concrètes telles que le mentorat, les réseautages et les espaces d'écoute pour renforcer leur leadership.
C'est la fin de votre actualité ActuPaix. Merci pour votre fidélité. C'est la Web TV de la paix.